parole de Dieu. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur sortait d'un homme, il avait par le lieu aride. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos. Il trouva point. On va aller. Alléluia. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. On va aller. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Il s'établissent dans la dernière condition de cet homme impur que la première. Il sera dans le même pour cette génération méchante. Bien-aimé pasteur nous a parlé comment la situation peut devenir pure si nous ne craignons pas Dieu. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'abandonnons pas nos mal, notre situation va devenir pure. C'est ça qui nous a prêché dimanche. Mais cet homme ici, on dit que, on va aller à 43, qu'est-ce que ça nous dit? L'esprit impur était sorti d'un homme. Mais quand l'esprit impur sort dans le corps d'un homme, les lieux qu'on les dirige, c'est l'endroit qui est les lieux arides. Lieux arides, c'est le pays des démons. C'est le pays des esprits impurs. Tout ce qui est l'esprit impur ne peut pas y habiter en toi, ni habiter là qu'on cite le nom de Jésus-Christ et le roi. Il faut qu'il va dans les lieux arides, c'est son pays. Parce que leur pays, je te dis, lieux arides, c'est le territoire qui est sec. Les arides, c'est l'endroit de la sécheresse. Les arides, c'est l'endroit qui est mort. Les arides, c'est là tout est sec. Il y a rien de vie. Dans les lieux arides, personne ne vit, rien qui vit. Quand quelqu'un, ton corps devient un territoire de lieux arides, ça veut dire que dans la tête au plan de pied, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, il n'y a rien qui vit en toi. C'est ça, les lieux arides. Lieux arides a son climat. Les climats comme nous sommes sur la terre. Par exemple, ici au Canada, on a 4 saisons. On a hiver, on a l'été, on a printemps. On a 4 saisons qu'on a. Printemps, été, hiver, automne. Merci. On a 4 saisons. Mais les gens des pays, des lieux arides, ils ont un seul climat. Leur climat, c'est désertique. Donc, c'est là où il y a la sécheresse. Donc, ils ont seulement un seul climat. Nous, on a un climat. C'est comme en Afrique, il y a 2 climats. Il y a les saisons de pluie, il y a les saisons sèches. Donc, quand les saisons secs viennent, la pluie, il faut que ça vienne pour labourer la terre, pour que la terre devienne fertile. Mais, les gens, comme lorsque l'esprit impur sortit dans l'homme, il va dans les lieux arides. Il cherche du repos. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des réclamations quand ça vient. C'est l'esprit impur qui était déjà chassé. Parce que la parole de Dieu nous dit, à Marc 16, 17, voici, les miracles accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a accordé ce pouvoir, cette autorité. À Marc 16, 17. Chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné ce pouvoir. À Marc 16. Voici les miracles nous accompagnent. Mais chasser les démons. Il nous a laissé ce pouvoir de chasser les démons. Et quand nous chassons les démons, nous les amenons dans les lieux arides. Comme je te dis, lieux arides, c'est un pays. Ils ont aussi leur façon d'infecter. Les terres arides, leur façon d'infecter. Tu sais, quand on a les saisons été, on va dire il y a humidité. Les saisons d'hiver, les choses deviennent secs un peu, l'air devient sec. Mais c'est un cycle qui balance, qui fait un changement. Mais les gens qui vivent dans les pays des terres arides, ils ont seulement humidité. L'humidité parce qu'ils sont étouffés. Il n'y a rien, il n'y a pas du vent, il n'y a rien qui passe, tout est étouffé. Parce que quand il y a l'humidité, on a besoin du vent
pour changer un peu les systèmes que le vent vient. Mais tu vois, quand nous sommes à l'hiver et que nous sommes dans les maisons, les temps d'hiver, la maison devient sec, l'air devient sec. Mais quand nous entrons en printemps, la pluie commence à tomber, la fraîcheur commence à entrer dans les maisons. Tu vas voir que les temps changent, on commence à respirer. Mais les gens qui vivent dans les terres arides, ils ne respirent pas. Tout est humide. Il y a humidité. Humidité, c'est ça qui pousse les infections. Dans l'humidité, c'est là où les démons multiplient vite. Donc, si tu es dans les terres arides, ton corps est à terre aride. Les terres arides, là, je vous dis, ils ont des familles. Les familles des terres arides et les maisons des terres arides, ce sont des maris de nuit et des femmes de nuit et les enfants de nuit. Leur territoire, leur pays, quand tu ne savais pas, je te parle aujourd'hui, leur pays ou leur maison, c'est les lieux arides. Donc, si qu'on vient t'infecter, il vient en toi, il prend ton âme, parce que c'est l'esprit, hein. Ils vont faire l'esprit, ils vont t'amener, construire ta maison, ils te construisent une maison, ils viennent te construire les lieux arides. Ils vont décorer, ils vont mettre des tables, ils vont mettre des chaises pour venir t'infecter. Humidité, c'est ça l'impureté. L'humidité, c'est la saleté. Humidité, c'est cette souillure-là. C'est cette souillure-là que les gens qui vivent dans le monde, dans les pays de lieux arides, dans les provinces, ils ont que leur province aussi s'appelle lieux arides. Ils ont un seul nom. Province, pays s'appelle lieux arides. Province, lieux arides. Territoire, lieux arides. Toutes, ils ont qu'un seul nom. Leur température, un seul température. Ils ont les climats désertiques. Ils sont toutes secs. En eux, la parole de Dieu n'entre pas. Quand il vient, ils sont toutes secs. La parole de Dieu reste à la surface. Parce que la parole de Dieu a la humidification. Ça peut humidifier. Quand nous recevons la parole, ça vient humidifier notre corps. Tu commences à respirer. Tu peux bien dormir. Une maison où Jésus-Christ est le roi. Quand tu entres dans cette maison, tu vas sentir que le territoire, il y a l'humidification des respirations. Ils vont mettre l'appareil de l'heure de changement. Quand tu dors dans cette maison, tu sens que ton corps est vraiment paisible. Parce que ça, c'est le pays du roi des rois. Ça, c'est le pays des enfants de Dieu. Quand nous sommes dans notre pays, qui est le roi, notre pays, Jésus-Christ est le roi. Mais les gens qui sont dans les terres arides, leur roi, c'est la mort. Nous, notre roi, c'est la vie. Nous avons les climats d'été. Même à hiver, comme pasteur a prêché un jour. Tout est important pour nous. Il vient, il nous donne un peu de fraîcheur pour nous équilibrer, balancer notre système. Ah, dis encore un bon amen. Même tous les pays sur la terre, s'ils n'ont pas deux saisons, ils ont 3, 4. Un seul pays qui a une seule saison climatique, désertique. Leur climat est désertique, sécheresse. Ce sont seulement les gens qui habitent dans les pays, les lieux arides. Leur province a un seul nom. Vous avez l'adresse de leur maison, ils ont une seule adresse tous. Leur adresse, ils vivent dans les terres arides. Là-bas, ils ont une seule maison. Et là-bas, là, ils ont comme dans le monde de l'inceste. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Leur territoire et tous, ils sont. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu dis gloire au Seigneur? Dis c'est le temps de la vérité. Dis c'est le temps de recevoir. C'est le temps de changement. Au nom de Jésus-Christ. Ça a dit alléluia, un bon amen. Les esprits impurs, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et tous, ils ont une seule identité. Ils vivent dans une seule maison. Ils vont faire la générationnelle. Leurs patriarches, ils vont faire tourner parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Ils ont une seule maison. Ils ont une seule. Ils peuvent prendre les enfants, maman, papa, ils les donnent à une seule femme. Parce que c'est comme ça dans leur monde. Ils ont un lien où les choses, ça se fait d'une façon impure. Parce que ce sont des esprits impurs. Donc leur famille est impure. Maison impure, le corps impur, l'âme impure.
impure, toute leur conscience est impure. Donc tout à la tête, aux plantes des pieds, tout est impur. Tout ce qui touche devient impur. S'il s'assied dans une chaise, tout devient impur. Si tu les fais entrer dans ta maison, tout ce qui va toucher la porte de ta maison, il faut aller sanctifier les portes de vos maisons. Il faut aller sanctifier vos chaises. Aller sanctifier les visiteurs que tu as amenés de la maison, qui vivaient dans les régions arides. Ils viennent dormir chez toi. Bien aimé, leur installation, ils vont venir ils vont venir installer leur téléphone. Ils vont venir installer tous les appareils. Ils vont déposer. Ils les suivent. Et dans les pays arides, leur objectif, c'est l'incarnation. Ils s'incarnisent parce que ce sont les esprits impurs. Tu vas voir que la personne entre chez toi. Toi, tu penses que la personne est partie, mais il t'a laissé les territoires des lieux arides. Il va construire dans ta maison. Il te dépose la forêt. Il te dépose les eaux. Il te dépose parce que ce sont des gens qui ont seulement pouvoir d'aller entrer sur les animaux et des oiseaux et des poissons. C'est comme ça que Genèse 1, 26 nous dit, il faut dominer sur les poissons, il faut dominer sur les animaux, il faut dominer sur les oiseaux. Donc, et là-bas, ils sont comme des animaux, ils sont sauvages, même s'ils arrachent, et c'est quelqu'un veut dire oh, gloire au Seigneur. Et les gens qui vivent dans les terres arides, ils ont déjà les écouteurs dans les oreilles. Même si tu les conseilles, ils peuvent rien recevoir. Parce que l'incarnation de marque de leur terre, de leur pays, de leur province aride est déjà à l'intérieur de la personne. La personne vit seulement, tu vois, comme un moribond. Tu le vois seulement la chair, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tout est sec parce que c'est le climat désertique. Et la vie de la personne, la destinée devient désertique. Et tout ce qu'il fait devient sec. Et à rien, il n'y a rien de bon. Parce que les gens qui vivent dans les terres arides, ils ont les mêmes adresses. Papa, maman, les enfants, ils vivent dans la même. Parce qu'ils savent bien que dans un pays ou dans une ville, il y a la maternité. Ce sont des gens qui ont déjà les maternités. Ils ont l'hôpital désertique pour venir souillir le corps des gens, souillir le monde, les arracher, et rattachataraba, et racher kobaba. Ils nous ont donné le pouvoir. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné l'autorité et pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra vous nuire parce que nous avons l'autorité sur les démons, les esprits impurs. Marc 16, 17 t'a donné l'ordre. Tu as l'ordre si tu es sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé? Est-ce que tu es sauvé dans l'âme? Est-ce que tu es sauvé dans l'esprit? Est-ce que tu es sauvé dans le corps? Tu n'es pas seulement sauvé dans la chair, mais sauvé que je parle. Il faut être sauvé de l'esprit, que ton âme soit sauvée. Parce que si tu n'es pas sauvé, ta vie sera dans les pays des lieux arides. Est-ce que quelqu'un peut pousser avec moi les cris de joie? Ils ont leur caractère sec. Quand ils te répondent, ou leur attitude, c'est l'esprit méchant. Ils ont la méchanceté dedans. Le caractère, c'est la méchanceté. Ils sont secs. Leur façon, ce sont des gens, même ils sont là à l'église, mais ils sont secs. Parce qu'ils sont dans les terres arides. Ils vont à l'église, c'est juste l'étiquette de leur chair. Mais leur esprit est déjà désertique. Il n'y a rien de bon. Mais moi j'ai dit, oh ratachakara, est-ce que quelqu'un veut sortir dans ce pays de lieux désertiques? Il y a quelqu'un qui va désirer comme l'esprit impur. Pour dire aujourd'hui je vais sortir. Qu'est-ce que je fais dedans? Il n'y a pas la vie. Ils ont les caractères. Leurs personnages, ils sont secs. Le cœur noir. Les gens qui vivent dans les territoires les lieux arides, ils ont pas pitié, je vous dis. Leur pitié se change à la méchanceté. Les jours, toi tu dis ça c'est mon ami. Les jours, toi tu dis ça c'est ma fille, mon fils. Ça c'est maman, ça papa. La nuit, il devient méchante. L'esprit de terre, les qualifications des lieux arides, ils sont tellement méchantes. Dans la chair comme ça, ils te montrent la gentillesse, mais le monde spirituel parce qu'ils sont des esprits impur. Il va te montrer ces caractères-là. Ils ont un cœur noir. Quand les gens rêvent aux telles personnes, les gens qui sont dans les familles désertiques, des lieux arides, quand ils rêvent pour eux, ils ont des couteaux, ils ont des menaces, ils deviennent des animaux, ils deviennent agressifs. Tu vas voir le jour, tu vois la personne est gentille. Mais la nuit, la personne devient un chat, il devient un lion, il devient un ours, il devient est-ce que dit la vérité va sonner? La vérité sonne.
Le ciel s'ouvre. L'évangile de la ciel descend pour chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné le pouvoir. L'humidité multiplie l'infection. Même dans les vraies vies. Quand quelqu'un est dans l'humidité, il va tomber malade. Parce que l'humidité, c'est comme ça que tu vas à les maisons qui ont des sous-sols. Il faut les humidifier. Donc si quelqu'un, sa vie, l'humidité, ça t'attire l'infection. Et l'humidité amène que tu deviennes noir. Parce que les couleurs des lieux arides, ils ont leur territoire. Leur peinture de leur vie, c'est noir. Cœur noir à l'intérieur. Mais dehors, là, quand ils sont dans la chair, tu trouves que ce sont des humains. Il n'y a rien de vie. Il n'y a rien qui vit en eux. Et les gens qui vivent dans les lieux arides, ils sont improductifs. Ils produisent rien dans l'église. Même s'ils disent, moi, je connais Dieu. Moi, j'ai fait des mais tout ce qu'il fait, c'est dans la chair. Le monde spirituel, il n'y a pas la production. Ils sont improductifs. Ils ne peuvent pas évangéliser. Ils font des bruits dans les oreilles des gens. Ils évangélisent des gens. Ils les emmènent parce qu'ils sont des gens, les liens arides et quelques jours, ils ne sont pas capables d'aller affermir les autres. Ça, c'est les gens qui habitent dans les liens arides. Alléluia. Dis avec moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire au Seigneur. Les gens qui vivent dans les terres arides, ils n'ont pas la provision spirituelle. Ils sont secs. Tu peux gêner avec. Tu peux prier avec. Tu peux parler avec. Les cœurs noirs. Rien. Il faut faire attention d'aller gêner avec n'importe quoi. Hein. Comme Dieu m'a montré, je fais attention. Ne t'accorde pas n'importe qui. Tu vas accorder avec quelqu'un qui vit dans les territoires des liens arides. Et dès que toi, tu vas gêner avec, il devient un l'ours. Il devient un chat. Il cherche à venir de toi pour te déranger. Fais attention. Mais 1 Genèse 26, nous dominons de toutes les totems des animaux, des poissons et des oiseaux. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? On va aller dans notre verset 44. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. Alors il dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée au nez. Tu sais, quand il part, il ne faut pas que tu laisses la maison vide. Il faut remplir avec la présence de Dieu. Remplir avec la parole de Dieu. Il faut te remplir. Ne laisse pas vide. Parce que dès qu'il va retourner, on dit qu'il vient avec une autre force. Il vient avec une autre force. Il ne faut pas. Il retourne dans ma maison d'où je suis sorti. C'est les démons qui étaient sortis dans cette maison-là. Comme quand ils vont revenir, ils trouvent encore que la maison est vide, balayée, ornée, ils vont entrer. Chrétien, ne laisse pas ta vie chrétienne vide. Il faut être rempli de la présence du Saint-Esprit. Il faut que ton âme, ton esprit soit rempli, ton corps soit rempli. Beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis, ils sont charnels. Parce que les combats ici, les esprits impurs, ce n'est pas les choses qu'on touche avec les mains. Les esprits impurs peuvent présenter la maladie, blocage, échec, envoûtement, manque de bon caractère, de sécheresse, caractère sec, caractère qui n'est pas bon, caractère d'envoûtement. Et ce qui n'est pas bon, ça peut montrer ce qui est mauvais. Mais le Seigneur nous dit, moi je sais que tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. De remplir, que Dieu orne ta maison. Ne laisse pas orner. Parce qu'il y a certains pays, je vous dis, les pays des riens arides, ils ont un seul désir, c'est les sentiments et les rapports sexuels. Ils ont l'impudicité et ils ont l'adultère. C'est ça leur domaine comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe présentent comme les territoires des liens arides. Contrôle ton corps. Un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, son corps sera bien rempli. Il ne faut pas que les esprits qui étaient sortis, quand ça vient entrer, ça te trouve vide. Tu n'as pas besoin d'être vide. Il faut remplir. L'évangile n'est pas de la chair. On peut tout faire de la chair, mais Dieu ne le voit pas parce que, fais attention, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Le diable n'a pas peur parce que tu travailles, tu fais les choses. Le diable a peur quand tu es rempli de sa puissance. Que ton corps soit rempli. Parce que si ton corps n'est pas rempli,
l'ennemi trouvera l'endroit de venir retourner les démons qui étaient partis, faire un cycle. Parce que c'est un climat. C'est un climat, si ça te trouve vide, fais attention que surtout les gens que diable, s'il t'a amené dans les terres arides. Souvent, tu sais, beaucoup de gens, ils sont déjà là. Les gens qui sont déjà dans la terre aride, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai déjà prié, j'ai déjà fait ça. Ça veut dire que ton adresse a changé. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas désirer de garder ce qui est du passé. Il va dire, maintenant je suis rempli dans le présent et futur aussi, je serai bien rempli. Il faut orner ta maison avec la crainte de Dieu. Il faut orner ta maison avec la présence de Dieu. Et les gens qui sont dans les caractères des raies arides, ce sont les gens qui se trouvent complets, qui ont tout connu. Ils ont même si qu'on rêve sur elle, on rêve, on les dit, ils sont tellement têtus et résistants. Ça veut dire que ton adresse, on t'a déjà changé. On t'a changé, tu ne sais pas, je te dis. Parce que quand tu es dans les territoires des liens arides, les démons t'ont jeté l'aveuglement, comme je dis. Quand on te jette l'aveuglement, c'est l'esprit des crapauds. Parce qu'ils deviennent les animaux, les poissons, c'est les territoires des liens arides. Il devient comme dans la forêt parce qu'il devient sec. Mais nous sommes un Genèse 26, nous dominons. Il faut que tu sois rempli. Ne laisse pas ta maison vide. Les intervalles que tu fais. Et puis viens pas à l'église et tu fais semblant. Et que ça bondit juste dans la tête, dans des raisonnements, dans des pensées. Mais ton cœur est noir. Parce que le cœur, si c'est noir, il n'y a rien qui entre. Tu peux bon écouter la parole de Dieu. Mais ton cœur est noir, est sec. Donc quand, dans les terres arides, ces graines qui poussent dans les territoires, leurs champs des territoires arides, ce sont l'arbre d'absinthe. Ils sont l'arbre amer. L'arbre là, c'est l'arbre là parce qu'ils sont comme ivres. Tu sais quand quelqu'un est dans les territoires des lieux arides, il devient ivre. C'est l'amour qui le rend. L'amour de Dieu n'est plus là. La personne devient ivre des choses de ce monde. Ivre. Tu le vois comme la personne a dépassé les choses de la chair. Commence à te rendre la tête ivre. C'est ça. Tu vois la personne, ses raisonnements n'est plus encore des révélations. Ni lire la parole de Dieu, ni méditer, ni regarder. Ma vie est comment? On t'a déjà classé dans les territoires des riens arides. Bien aimé, si on te classe dans les territoires des riens arides, c'est quand le pasteur a prêché et que tu n'as pas personne de prier pour toi pour aller te libérer. C'est difficile. C'est comme ça, femmes, hommes, enfants, priez pour vos familles. Parce que vous ne savez pas les gens que vous faisiez entrer chez vous ou les gens qui vous approchent. Qu'est-ce qui vient orner? Qu'est-ce qui vient remplir? Qu'est-ce qui vient installer? Parce que souvent nous ne le savons pas. Quel ami que tu as? Il va trouver que maintenant tu es vide. L'amour de Dieu de venir à l'église est déjà fini comme on avait dit. Ma prière que j'aime beaucoup, mois d'octobre 2021. Oh, cette prière-là, j'aime ça tellement. La maison de Dieu, l'église, c'est un endroit de bon traitement. Mais quelqu'un qui vit dans les réserves, oublie. On va te faire oublier. Ils oublient facilement. Même si quand t'avait parlé la même chose, ils ne sont même pas les mémoires de se rappeler de ce qui est bon. Leur mémoire rappelle seulement ce qui est sec. Ils se rappellent seulement des mauvaises choses. Ils se rappellent parce que les gens qui vivent dans les territoires arides, ce sont des gens qui ont l'esprit de... Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la stérilité. Ils sont stériles. Vie chrétienne stérile. Ils peuvent rester dans les églises des années. Tu les regardes comme ça. Tu sais, hein, quand les gens ont rempli du Saint-Esprit, on est de sa présence, rempli de Pentecôte, comme dans la chambre haute. Quand il te regarde comme ça, il te voit que tu es sec. Même si tu lis la parole, même si tu les médites, même si tu prends les versets Apocalypse jusqu'à Genèse, c'est lui qui t'écoute, il sentira que tu es sec, il n'y a rien de bon. Ta parole n'est pas amplifiée, ta parole devient sec. Tu vois seulement que la personne qui veut se montrer. Mais il y a d'autres personnes, hein. Tu sais, dans les territoires des Rézarides, ils persévèrent aussi, hein, parce qu'ils attendent qu'on m'avait chassé. Il faut que je me retourne encore. Oh, surtout les femmes, hein. Ils ont une mauvaise... Les démons des femmes, ils sont mauvais. Ils ont une mauvaise incarnation. Ils persévèrent toujours au mal. C'est comme ça que quand la parole de Dieu nous dit, à Exode 21, 18, ne laisse pas les magiciens vivre.
Si c'est ça les versets, je pense que c'est ça. Ne les laisse pas vivre. Quand il t'approche, il vient remplir, il vient trouver là où tu habites. Tu sais, quand quelqu'un qui vit dans les territoires de l'Énésaride, il commence à te suivre, les problèmes, il va te chercher le problème pour te rendre stérile. Il va chercher comment te rendre sec. Et ce sont des gens, même à l'église, ils n'arrivent pas à évangéliser. Quand ils n'arrivent pas à évangéliser, c'est un problème. Il faut sortir dans les territoires de l'Énésaride. Là, tu deviens sec. Ta vie chrétienne ne produit pas de fruits. Donc, tu ne produis rien. Donc, tu as la stérilité. Parce qu'un enfant de Dieu, première mission que le Seigneur nous a donnée dans notre royaume, dans notre maison, il nous dit, allez parler de Dieu partout. Allez, et toi, tu n'as même pas les soucis d'aller parler de Dieu. C'est cette partie-là, tu es dans les Résarides. Et maintenant, tu vas te constater tout ce que je vais parler. Dans quelle partie de ta vie qui est dans les Résarides? Quel désir qui est dans les Résarides? Il faut que tu sors aujourd'hui. Est-ce que tu es dans la maison? Ils t'ont honné. Quand tu viens à l'église, ils te mettent les écouteurs. Ils te mettent les écouteurs dans les oreilles. Toi, tu viens, la parole de Dieu est artificielle. Parole de Dieu ne veut pas pénétrer. Parce que la parole de Dieu, c'est la terre fertile. Comme il va bloquer, que ça ne veut pas pénétrer en toi pour que tu deviennes fertile. Et les gens des pays arides, qui vivent dans les pays arides, ce sont des gens, ils ont la qualité, leur qualité, ils ont une persévérance de la méchanceté. Ils persévèrent pour le mal. Et les gens des pays arides, quand ils donnent avec un objectif de détruire. Ils ne donnent pas avec un objectif qu'eux-mêmes ils soient fertiles, qu'eux-mêmes avancent. Non, ils viennent pour le profit de leur pays. Parce que leur roi, dans leur monde, des terres arides, les gens qui font l'alliance avec les dragons rouges qu'on a dit Apocalypse 12, si c'est ça. Mais on l'a vaincu à cause du sang de Jésus. Dis, j'ai vaincu à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. Au nom de Jésus, dis un bon amen. On va aller à verset 25. Ne laisse pas ta maison vide. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu as vu Jésus n'a pas voulu laisser les disciples vides. Il les a dit, entrez dans la chambre haute. Remplissez-vous de la Pentecôte pour que vous soyez pleinement remplis, ornés de ma crainte, de ma foi, ayez ornés de ma présence. Parce que dès que vous serez ornés, tu deviens intouchable. Tu seras intouchable. Les esprits impurs ne peuvent pas approcher dans les corps où il y a Jésus. Jésus est mort, ressuscité. À Golgotha, il nous a sauvés. Il a dit, celui qui croit en moi, il sera sauvé. Toi et ta famille. Le Seigneur entrera en nous pour nous sanctifier. Nous devions pire à cause de ce que Christ a fait à Golgotha. Il a versé son sang pour nous laver, pour ôter tout ce qui est impur. Comme il nous a donné ce pouvoir à Marc 16, 17, à tous les enfants de Dieu. Je vous donne ce pouvoir, que les miracles vous accompagnent et chassez les démons. Prenez l'autorité devant les démons. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, chasse-les au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ne reste pas à cet état. Grandis pour que tu sois rempli dans les Pentecôtes. Il nous dit à 45, il s'en va. Il prend avec lui 7 autres, les esprits plus méchants. Il va aller chercher. Si tu restes vide, toi qui mets l'intervalle de faire le péché, tu dis je vais changer. Tu sais l'intervalle là, Dieu devient ton ami quoi. Il devient, joue avec, joue, non, va faire. Dis non, je vais faire du mal. Là maintenant après je vais abandonner. Donc tu fais ça volontiers. Tu fais ça conscient. Tu n'es pas inconscient. Tu fais ça volontiers. Toi la nuit tu ne dors pas. Parce que tu es dans les territoires des Résarides. Mais tu peux sortir, Jésus est mort ressuscité pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans les Résarides? Qu'est-ce que tu fais dans l'endroit où il n'y a pas la vie, où il y a l'arbre qui pousse dans cet territoire? Les champs de ce territoire, c'est l'absède. Qu'est-ce que tu fais dedans? C'est ça t'a rendu stérile. Qu'est-ce que tu fais dedans? Jésus est mort ressuscité gratuitement pour nous tous, pour nous donner cette vie éternelle. Pourquoi tu désirais de vivre dans ce pays de terre aride, de ne pas venir dans les territoires de Jésus-Christ, qui est le roi, qui est le Seigneur? C'est lui, celle qui nous a aimés. C'est lui, c'est Jésus nous aime plus que tout dans ce monde. Il n'y a personne qui t'aime comme Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits qui est plus méchant que l'autre. Il entre dans la maison. Ça vaut bien
si tu avais parti déposer, ils vont entrer encore plus fort. Ils vont s'établir. Comme toi, tu n'as pas établi Dieu en toi. Tu n'as pas établi le gouvernement de Dieu. La puissance de Dieu est établie en toi. Si toi, tu n'as pas établi la présence de Dieu, onction de Dieu en toi, ils vont aller encore chercher un autre. Et ce qui viendra, il dit, cet homme est pire qu'auparavant. Donc, il sera pur même. Tes choses-là vont multiplier encore. Dis encore gloire au Seigneur. Comme on nous a prêché dimanche, si cet homme, les gens tout autour, ne pouvaient pas aider le paralytique pour l'amener, ça pouvait devenir pire. Il nous dit d'abandonner. Parce que si tu n'abandonnes pas, le pire t'arrivera. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme s'aima, il va le moissonner. Dieu te donne l'appel. Dieu te donne tout le temps d'abandonner le mal, mais toi tu persistes. Mais tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui a le pouvoir sur les démons, qui a dit à Marc 16, 17, chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Si Dieu te dit, il te demande ton choix d'abandonner, sortir dans les territoires les liens arides. Et les territoires des liens arides, ce sont des gens qui sont dans l'alliance de la mort. Ce sont des gens qui se lient avec l'inceste, c'est l'impureté. Dans les deuxièmes mondes, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas l'enfant, et tous ensemble, ils ont la même chose. Les démons n'ont pas de nature, ils n'ont pas de famille, ils ont tous la même chose. Dis, acclame le Seigneur. C'est comme ça que je dis, les habitants des terres arides, ils ont une seule identité. Et tous, ils ont la même chose. Et ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui va désirer de vivre dans les terres arides, qui va accepter de rester dans l'alliance de mort, qui va abandonner. Parce que si tu continues, on dit cet homme le pire, le pire t'arrivera. Pasteur nous a prêché. C'est le temps d'abandonner les ténèbres. C'est le temps d'abandonner les choses qui ne sont pas bonnes. Parce que si tu continues, le pire t'arrivera. Est-ce que Dieu te donne cette opportunité, cette occasion? Mon Dieu, comment Dieu nous aime tant tellement, oh Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre le temps que le mal que tu peux faire, le mauvais que tu peux faire? Mais il vient une jour et dit, abandonne, je te pardonnerai. Et puis tu gardes encore. Acclame le Seigneur, poussez les cris de joie. Il dit la dernière condition est devenir pire qu'avant. Il sera même cette génération méchante. C'est le temps comme on nous a prêché. Soyez aussi prêts à aider les paralytiques tout près de nous. Comme pasteur a prêché, parce que le pire arrivera. Les esprits impurs, on a chassé, il dit c'était la foi. Il avait la foi, mais les paralytiques qui l'ont aidé. Toi, depuis qu'on t'aide aussi, depuis qu'on t'aide, tu ne veux même pas. Mais le paralytique aussi s'est laissé. Oui, pasteur. Paralytique aussi s'était laissé. Il a dit aux gens, quand ils ont venu le prendre et l'amener, paralytique aussi était oui, non? Mais si paralytique a refusé, comment? Tu sais que quand il refuse, il devient très lourd. Quand il dit oui, tu deviens léger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur te dit, les années que tu fais, on te dit, laisse ces choses-là. Laisse la vie du péché. Sois aussi celui qui va aider les autres, de les amener. Mais toi aussi, paralytique, il faut que tu écoutes. Comme tu vis dans les territoires d'allières arides, dans les territoires de ça, tu fais tellement de camouflage, de manœuvres, tu fais. Mais la nuit, tu retournes encore. Les jours, tu viens, attention, les gens des terres arides, ils ont changé une façon d'approcher les gens. Ils deviennent avec le pitié. Demande à Dieu tout ce que tu veux faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va lire Malachie. Malachie 3, 11. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire. Ces terres arides, c'est les territoires humides. Ils n'ont pas la provision. Mais nous sommes sauvés en Christ. Le Seigneur nous a fait entrer dans cette année convenable que notre saison, on va accumuler la provision des prières. Que nous soyons établis dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous contrôle, qu'il nous dirige à travers son esprit. La provision et la fertilité est pour nous dans notre territoire. Maintenant, j'ai un dans mon territoire. Dis, j'ai un dans mon territoire. Mon territoire, c'est celui qui est sauvé. Celui qui entre dans mon territoire, il y a la pluie qui coule. L'eau tombe. Notre saison
pluie tombe. Notre territoire, c'est le territoire qui amène la fertilité, qui donne la fécondité, pour que tout ce qui à nous commence à pousser. Dans notre territoire, bien aimé, tu mets seulement une seule graine. Après, ça va tout pousser. Tu deviens encore plus loin. Tout ce que tu vas semer va pousser, va aller jusqu'à mûrir et porter des fruits. Nous ne sommes pas dans les territoires des raies arides, là où leur plantation, leur champ, c'est l'arbre d'absinthe qui est sec. Dans leur vie, il n'y a rien de bon. Il se fait montrer dehors, pour montrer l'impression. Ce sont les gens qui ont il fait l'impression. Ils vont voir à leur façon. Ils veulent montrer aux gens que quelque chose s'avance. Ok, rien. Oh, diable les a trompés. Tu les vois comme ça qu'ils pensent qu'il y a des choses en train d'avancer. Ils vont les donner un peu. J'appelle ça les calmants. Tu sais, calmant, quelque chose qui vient, ça part, mais ce n'est pas guéri. Les gens des territoires des raies arides, c'est ça qu'ils ont. Mais, nous sommes, l'air climat, c'est désertique. Nous, notre climat, c'est la fécondité. Notre climat, c'est les saisons qui poussent et qui donnent le fruit. La sécheresse ne veut pas. Aujourd'hui, on va déraciner tout pays des territoires des raies arides qui est venu installer dans ta maison, établi dans ta vie. On va consumer ces territoires, leurs entreprises, tout ce qu'ils ont planté, tout ce qu'ils ont fait, les chats, tout ce qu'ils ont fait en toi. Aujourd'hui, on va les brûler par le feu dévorant au nom d'eux. Dis un bon amen. Malachie 3:11 on dit, pour vous, je menacerai celui qui dévorera. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Le Seigneur le parle, Malachie 3. Nous avons aussi, comment Dieu nous dit, que quand nous donnons les dîmes et des offrandes, il y a beaucoup de gens qui arrivent à ce point, qui n'arrivent pas que les terres arides aussi peut être menacées, parce que pour que toi, Dieu menace les terres arides, climat désertique, sécheresse, quand nous donnons les dîmes et des offrandes, Malachie 3:10 le dit clair. Il faut amener les trésors dans la maison de Dieu. Ne reste pas avec l'histoire de longtemps passé. Ça va te dévorer. Dis Alléluia. Nous ne le faisons pas pour l'homme. Quand quelqu'un fait pour l'homme, il fait une liste. Mais quand tu fais de Dieu, tu dis, Dieu, je t'ai donné. Moi, je t'ai donné. À mon tour, j'attends ce que j'ai. Je n'ai pas donné à un homme. J'ai donné à Dieu. Le problème, parce que nous donnons aux hommes. Et les gens des terres arides ne donnent pas à Dieu. Il vient donner aux hommes pour détruire. Ah, dit, acclamez le Seigneur. Poussez les cris de joie. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévorera. Savez bien que les gens des terres arides, eux aussi, ils donnent. Hein? Ils donnent aussi là-bas. Ils donnent aussi les dîmes là-bas. Et là-bas, ils ne discutent pas. Ils donnent ça avec facilité. Ils vont dire, allez donner la charité. Ils donnent ça facilement. Ils mettent tout. Mais quand ça arrive dans les choses de Dieu, ça devient un problème. Mais les gens là, ils donnent facilement la charité et facilement. Mais quand ça arrive des choses de Dieu, oh, les gens des pays des terres arides, ils savent que c'est là où il y a la victoire. C'est là où tu vas devenir féconde. C'est là où la stérilité sera menacée. C'est là où le climat désertique sera menacé. Là où l'échec sera menacé. Ils le savent très bien. Pour que toi tu deviennes cette vigne, que tu produis des fruits. Il nous dit, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Mais les gens des terres arides, leurs fruits, ils vont venir détruire. Leur problème, ils veulent détruire. Parce que dès que tu donnes les dîmes, tu vas voir, dans d'autres familles, quand quelqu'un commence à donner les dîmes, il commence à les chanter parce qu'il connaît les merveilles. Bien aimé, il y a des fois, j'ai saisi les merveilles juste comme ça. Hein. Tu vois comment beaucoup de gens, ou elles-mêmes, ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans un système. Ils n'arrivent pas à donner les dîmes et des offrandes. C'était devenu problème, un tabou. Cette place-là, quand tu touches, les gens deviennent agités. Mais non! Mais c'est cette place qui va menacer les esprits impurs qui vivent dans les territoires des raies arides. Il ne touchera pas. Parce que c'est le seul endroit que Dieu dit, je menacerai les terres arides. Il va menacer les climats désertiques. Il va menacer tout l'esprit des morts. Il va menacer l'échec. Le Seigneur qui prendra les devants de les détruire. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi. La vie ne sera pas stérile dans nos campagnes, dans notre territoire. C'est lui qui est sauvé. Ton âme est sauvée. Ton esprit est sauvé. Tu vas voir, il y a d'autres personnes.
Ils vont prendre les problèmes de dîmes, ça devient un problème. Il connaît la vérité qui se trouve. Il connaît. Combien de gens ont donné leur argent aux gens et les gens ont fait ça du mal? Combien? Qu'ils ont trouvé la sécheresse entrer dans leur maison. Climat désertique vient s'asseoir devant toi. Ils vont sécher tout. Tu sais le diable, s'il veut t'avoir, il va te sécher. Les gens des climats désertiques, ils vont te sécher. Ils te donnent la solution que tu veux à eux. Quand ils t'appellent, quand il te finit, tu deviens sec, là il te dit, viens à nous. Dès que tu vas aller, ils te donnent. Ils t'ont pas donné, ils t'ont pris tout. Tu restes encore plus sec encore. Toi, tu penses que tu as eu la solution. Tu n'as pas eu la solution. Ils t'ont étouffé ta solution. Ils t'ont juste trompé comme un calmant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi? On va aller à verset 12. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dis, je suis béni cette soirée. Dis, aujourd'hui, je vais devenir productif. Dis un bon amen. Ah, le Seigneur. Toutes les nations vous diront, errez quand vous serez un pays de lys, dit l'Éternel. Nous, notre pays, c'est un pays de lys. On n'est pas dans les pays arides. Là où ça ne pousse rien. Là où il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui pousse. Nous sommes les pays des délices. Là où l'Éternel nous a rendus heureux. Moi, je te parle à quelqu'un. Si tu pensais que les dîmes, tu donnais ça à un homme, tu t'es trompé. Les dîmes, on donne ça à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser les cris de joie? Toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un pays de lys, dit l'Éternel. Les gens dans les pays arides, ils ne sont pas un pays de lys, là où coule le lait et le miel. Ils sont secs, beauté sec, vie sec, tout à eux, humidité. Il n'y a rien de bon. Humidité dans la tête au plan de le pieux. Ils sont humides. Ils vont vous te jeter le sort d'humidité. Les gens là, il faut faire attention avec eux. Ils vont te jeter le sort d'humidité. Tu commences à passer la chaleur. Cette chaleur là n'est pas une bonne chaleur. C'est une mauvaise chaleur. Pour te fatiguer que la nuit tu ne dors pas. Pour que toi tu sois menacé. Tu sois épousé. Tu ne trouves pas le temps de remplir ton corps avec la puissance de Dieu. Bien aimé ne dort pas comme un mouton. Parce que l'état ici, le monde, les gens des terres arides, ils sont tellement méchants. Ils cherchent à jeter les feux mauvais, venir décorer la maison des gens, décorer les mariages des gens. Qui t'a décoré? Qui t'a décoré? Qui est entré chez toi, il a déjà décoré. La personne a laissé les armoires. Il a laissé son valise. Il vient que dans les deuxièmes mondes. Toi, tu vois la personne des jours comme ça. Ok, dans les deuxièmes mondes, c'est déjà une rivalité que tu as. Ça, tu tiens compte que ça, c'était la rivalité que tu as. Au nom de Jésus. Du feu! Du feu! Du feu! Du feu! Je te brûle par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vois la personne tout près de toi. Ok, c'est un rival. Tu vois la personne à côté de tes enfants. Mais c'est la personne qui vient pour faire les choses mauvaises à tes enfants. La personne a installé même les maternités dans ta maison. Personne a installé les mauvaises choses sur ta vie. La personne a installé l'impureté. Il s'est incarné dedans. Mais c'est la personne. Le combat appartient à Dieu. Dis le combat. Dis le combat. Dis le combat appartient à Dieu. Il dit, garde silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. C'est spirituel. La personne vient tout près. Tu le vois, la personne. Ok, la personne, c'est un compétiteur. C'est une rivalité de deuxième monde. Oh, rattaché, kereba, santarabaché, retamaraka. Si tu n'as pas les yeux spirituels de détecter les gens qui vivent dans les pays des terres arides, qui sont secs, les cœurs noirs, jaloux. Quand ils te voient, toi tu vas dans ton mariage et ils sont pas contents. Ils veulent toujours te copier. Ils veulent toujours te copier. Fais attention avec le copie. Parce que le copie n'est pas original. Ils cherchent à te copier pour être comme toi. Tu es original. Au nom de Jésus-Christ. Ah là, dans les pays des lys, le Seigneur nous a créé original. Toi, tu commences à vouloir. Ils sont l'esprit de la rivalité. Ils veulent te mettre troublé. Comme je vous dis, le temps ici est une menace avec des mauvais rêves pour te bombarder, te fatiguer. Et ce sont des gens des terres arides.
Fais attention avec les amis des terres arides, ils ont un cœur noir. Toi, tu penses que la personne te donne. Et moi, je vais pas aller à l'église. Moi, je vais même pas servir ces jours. Tu n'as pas attendu comme pasteur a dit. Les gens des terres arides, ils ont des qualifications et des caractères bizarres. Quand ils viennent, les bonnes choses, ça n'entre pas. Ils ont des écouteurs. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Les gens des nations des terres arides, ils ne sont pas heureux ou heureuses. Leur visage est déjà défrigué à l'intérieur parce qu'ils sont secs. Ils sont noirs. Leur cœur est déjà noir. Ils ne vivent pas dans les pays de délices. Et ils sont là. Parce que quand ils viennent dans un territoire, le territoire devient humide, désertique. Là, ils vont maintenant installer la sécheresse. Ils entrent dans cette église-là, ils commencent à pousser la sécheresse. Tu vois, au lieu les gens grandissent, les gens qui viennent dans cette église deviennent improductifs. Ils ne grandissent pas, ils tournent à rond. Tu vois, depuis qu'ils ont commencé, ils n'arrivent même pas à discerner ou à comprendre qu'on ne grandit pas nous-mêmes. Grandir là, c'est la crainte de Dieu qui te fait grandir. Grandir, ce n'est pas que l'église qui va te faire grandir ou le pasteur qui va te faire grandir. Les gens, tant que pasteur me donne à prêcher, pasteur me donne ça, ce n'est pas que ça qui va te rendre grandir. Grandir, c'est ton état d'âme et la façon que tu fonctionnes et tes caractères qui va t'amener à grandir et à être dans la présence de Dieu. Quand Dieu veut utiliser l'homme, quand Dieu a appelé Samuel, Dieu l'a appelé. Il dit, Samuel, je t'appelle. Mais les gens des territoires arides et leurs histoires, ils ne voient pas leur comportement improductif, qu'ils peuvent souiller cette ville-là, parce que les gens qui viennent dans cette église. Comme ils viennent dans cette église, les gens connaissent là où il va aller, le mal qu'il fait dehors, l'impudicité, l'adultère, les mauvaises choses qu'il fait dehors. Il veut coller cette impureté dans l'église. Maintenant, il va dire, si vous me donnez pas, qu'est-ce qu'on va te donner? Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'endroit de Dieu. C'est là où le Seigneur règne. C'est là où il y a la crainte de Dieu. C'est là où le Seigneur manifeste sa gloire. C'est le royaume de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu sais, les chrétiens d'aujourd'hui jouent avec Dieu. Bien aimé, dans cette église, vous avez vu les gens qui ont joué avec Dieu. Dieu s'est démontré. Vous devez, tu sais, diable vous fait oublier toujours. Ne donnez pas l'occasion à Dieu de faire encore quelque chose parce qu'il a déjà fait. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Vous avez déjà vu que le péché a conséquence. Les gens pensent que les choses là ne fonctionnent pas. Non. L'église là qui a la crainte de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur peut le faire. Moi, je ne le demande pas, mais c'est lui qui décide. Amen. S'il veut le faire, il va le faire. S'il veut éduquer, parce que pour que vous deveniez productif, les années que tu n'es pas productif n'est pas le problème du pasteur. Mais regarde les caractères. Regarde la façon de fonctionner. Est-ce que tu vis dans quel pays? Tu es dans le pays des lys ou tu es dans le pays des terres arides? On t'a rendu sec. La vie chrétienne, l'onction, le diable t'a volé. Il t'a abandonné. Les terres arides, c'est les cimetières. Les gens là-bas, ils ne vivent pas. Il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Tout est fini. Ils volent la nuit. Ils t'ont déjà mis associé la nuit. Les jours là, tu es avec. Tu sais, il y a d'autres sorcelleries qui se communiquent avec les amis. Hein. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Parce que c'est humide. La multiplication est virus comme nous passons. Ça contamine même ami, même l'enfant, même papa, même maman. C'est ça le territoire des arides. C'est l'infection. L'infection, c'est l'humidité. L'humidité, c'est les gens qui vivent dans les territoires des lieux arides. Ils ont cette infection-là. Toi, tu penses que ça ne va pas toucher. Dans l'inconscient et dans le biconscient, il t'est déjà entré. Fais attention. Ils s'incarnisent. Ils ont des codes. Et ils ont les codes d'incarnation, les gens des terres arides. Ils vont s'incarniser, ils vont entrer en toi à la chasseresse. Il faut faire attention. Il faut connaître l'état d'âme de l'ami tout autour de toi. Je vous dis, c'est très important. Dis, c'est très important. Ne suivez pas les choses de la chair. La vie chrétienne n'est pas dans la chair. Il faut connaître l'état d'âme de la personne. C'est là où Dieu vit. Beaucoup de gens viennent dans la rivalité sans que tu tiens compte. Parce que ce sont des gens, les envoyés des terres arides. Les gens qui viennent dans les terres arides, ils sont méchants, le cœur est noir. L'objectif, il faut qu'il faut l'éteindre. Ils vont entrer dans une église, s'asseoir dans les bas. Toi, tu penses que la personne vient écouter, la personne persévère. Non! La personne vient rendre le territoire sec.
Parce qu'il sait bien qu'on va jeter l'humidité. Nous, on va venir les approcher. Nous, on va toucher. Comme on va toucher, maintenant, ils seront tout timides. Parce que quand tu vas à la Bible, les problèmes d'une personne à Corée, ça détruit tout le monde. Ils savent bien que s'il fait quelque chose, il vient contaminer, ça peut souiller le monde. Mais le Seigneur est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Et ils arrêtent la production. Ce sont des gens des territoires des lieux arides. Ils ont un cycle même du travail. Même leur vie a un cycle. 3 mois, ils sont pas bons. 3 mois, ils sont bons. Ils n'ont pas la paix. Quand j'ai dit la paix, c'est pas l'argent. J'ai dit quand tu as Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as la foi à Dieu. Parce que, comme pasteur a dit, même tout autour de nous, il faut aider les paralytiques. Mais il y a d'autres paralytiques. Ils ne les écoutent même pas. Tu veux même pas les aider parce qu'ils sont têtis d'écouter. Comme ils vivent déjà dans les territoires des Rézarites, on les a donné les écouteurs. Tout ce que tu parles là, tu vas finir tes salives et tu devais hydrater. Parce que là-bas, là, ils sont tous hydratés, ils sont secs. Tu veux être hydraté? Va là-bas, déshydraté. On va t'hydrater. Ah, pousser les cris de joie. Eh, c'est quelqu'un qui veut dire Alléluia. Joue avec eux. Ils vont faire parler pasteur pour que le pasteur devienne déshydraté. Hein? Eh, c'est quelqu'un qui veut crier gloire au Seigneur. Il faut discerner des situations. Ne te laisse pas déshydrater pour rien. Ils vont te finir à parler. Après, il n'y a rien. Tout devient improductif. Toi, tu deviens faible. Les révélations deviennent pires parce qu'ils t'ont surchargé. C'est ça les travaux des Égyptiens. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. On va aller. Merci, on va aller. On va aller d'abord lire vite parce qu'il y a quelque chose que je vais toucher. On va aller. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites quand nous avons dit contre toi. On va aller avec verset 14. Je vais toucher verset clé. Alléluia. Vers 14. Vous dites c'est en vain qu'on sert Dieu. Quand nous avons gagné à observer les préceptes en marchant avec tristesse. À cause de l'Éternel des armées. Ce n'est pas en vain que nous servons Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Comme je vous dis, les gens qui sont dans les territoires des désertiques, et ils pensent que quand ils viennent à l'église, c'est en vain. Quand ils écoutent la voix de Dieu, c'est en vain. Il n'y a rien qui va venir. Ils ont déjà décidé dans leur tête. Ils n'ont pas la foi. Ils ont déjà cru que, même si je vois, je ne vois pas, parce que mon objectif, c'est pour aller détruire. Mon objectif, c'est de dire, ah, mais moi, il n'y a rien. Et ils viennent déjà avec l'objectif de rien. Mais toi, tu viens avec l'objectif que tu as quelque chose parce que tu es dans le pays des délices. C'est le pays de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Nous avons observé les préceptes. On va respecter la parole, marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte en nous. C'est comme ça que les gens ont des problèmes. Ils vivent encore dans les territoires désertiques. Là où ça pousse rien. Des maisons, des familles, la vie chrétienne, tu vas regarder comme ça depuis que tu es là. Tu vois que la personne, quand la personne est sauvée, transformée, on peut le voir. Je peux sauter vite, aller à 15, aller à 17, 18, on va finir. Béni soit le nom du Seigneur. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une grande différence. Les justes, ce sont ceux qui sont dans les pays délices, qui obéissent à donner les dîmes, mais pas seulement à rester à donner, mais à craindre Dieu. Parce que ton dîme, quand tu donnes, dans quel objectif? Je sais que beaucoup de gens donnent. Je sais, ils donnent même, point d'interrogation. Dis, acclame le Seigneur. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Les méchants, ce sont ceux qui vivent dans les territoires arides. Eux aussi, ils donnent. Ils donnent aussi des dîmes. Ne pense pas qu'ils donnent aussi dans leurs églises. Dans les territoires des les arides, là, où les gens, il y a la mort, ils donnent aussi. Malgré tout, c'est improductif, mais ils donnent. Ah, pousser les cris des gens, peuple de Dieu. Mais dans notre territoire, où Jésus est juste, quand tu donnes, tu les sers, le Seigneur te les récompensera. Il va faire cette grande différence cette année. L'année convenable, saison convenable, c'est pour que le Seigneur fait la différence dans nos vies. Toi qui crains Dieu, et toi tu ne crains pas Dieu. Quand tu as tes désirs, tu te laisses. Quand le diable vient, les démons, l'esprit impur, comme on a dit, vient, tu es là, tu es libre, tu acceptes ça. Maintenant, celui qui ne fait pas, est-ce que Dieu va vous payer la même chose? Toi, quand quelque chose vient, tu n'es pas... Même le diable est venu, l'esprit impur a suivi Jésus, Matthieu 4, pour venir le chercher. Mais Jésus ne l'a pas donné l'accès. Il a dit, non, moi je vais monter, tu vas rester en bas.
je te donne. Il y a un moment, un chrétien savent toi, tu ne connais pas de période. Tu ne connais pas l'état de rester dans la consécration. Tu ne connais pas quand que l'ennemi vient. Tu ne sens rien. Tu es déjà dans les terres arides. Il faut sortir. Oh Jésus. Tu ne sens même pas que ça c'est le temps de combat. Tu ne vas rien, tes yeux abandonnés. Oh Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Dis gloire à Dieu. On va lire notre verset fini. Le psaume. Merci, tu connais les versets que je t'avais dit. Le psaume 128. C'était verset, papa a déjà prêché sur ça. C'est ça. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olive autour de ta table. C'est lui qui craint Dieu, qui ne vit pas dans les territoires des terres arides, où il y a les climats désertiques, où il y a l'humidité, il devient une vigne féconde. Vigne féconde, ta maison. L'église, c'est une femme pour Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Dans l'église ici, Dieu pousse cette vigne qui est féconde à l'intérieur de sa maison. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que nous poussions, nous deviendrons fécondes. Nous ne sommes pas dans l'humidité, mais nous sommes fécondes pour pousser la parole de Dieu à nous et que ça donne le fruit à son temps. Nous sommes fécondes. Nous ne sommes pas cette vigne qui est détruite. Nous sommes cette vigne qui est féconde. L'église va être féconde parce que nous évangélisons. L'église va être féconde. Toi, tu n'es pas féconde, tu n'évangélises pas, tu n'es pas. Il faut aller chercher la fécondité, c'est là, aller parler des autres qui sont dehors. Toi, aller chercher les paralytiques, les amener. Quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur. Comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, le Seigneur nous rend cette vigne féconde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Que leur vigne est déjà détruite. C'est comme cet esprit impur qui était sorti et trouvait encore la maison vide. Tu as toujours des décalages dans la vie chrétienne. Tu gagneras ton ennemi quand? Quand tu vas le gagner, il te rend toujours sec. Il vient voler la gloire, il vient voler ta force, il vient voler ta joie, il vient voler tout. Tu les laisses le territoire. Il t'amène les mauvaises faits pour venir brûler et détruire tout ce qui est en toi. Quand tu gagneras? Jésus est l'exemple de nous. Jésus-Christ a gagné